Amen. Oui, littéralement, je veux dire ce qu'on a traduit par lamentation, c'est comment? Ça va? Eika. Je ne sais pas si ça se prononce Eika ou Eka, je ne sais pas. Voilà. Mais littéralement, ça veut dire comment. Et quand on lit le livre de lamentation, on se rend compte de voilà que c'est vraiment comment, quoi. Hein, parce que Yirmeya, voilà comment je te crains et puis j'ai ça alors que voilà l'impie il prospère, comment Seigneur ta justice tarde, comment, voilà. Et c'est bon, on y est. Yirmeya 3 à partir de 21. Je dis Yirmeya Eika, Lamentation 3 à partir de 21. Alors, je l'ai mis ce plein, premier chapitre, deuxième chapitre et tout, et puis au troisième chapitre, à partir du verset 21, il dit « Je rappellerai ces choses à mon cœur. » Amen. Je rappellerai ces choses à mon cœur. Je rappellerai ces choses à mon cœur et c'est pourquoi j'aurai de l'espérance. Parce que je rappelle certaines choses à mon cœur. Parce que Yirmeya va rappeler certaines choses à son cœur. Il aura de l'espérance. Amen. C'est-à-dire, si ces choses-là ne sont pas rappelées à nos cœurs, frères et sœurs, tous les jours, nous n'aurons aucune espérance. Amen. Et c'est triste de ne pas avoir d'espérance, je vous assure. Hein? Voilà. Ne pas avoir d'espérance, c'est être condamné. C'est ça, non? Hein? Ou bien le contraire d'espérance, c'est quoi? Ne pas avoir d'espérance. On se serait dit avoir de l'espérance. C'est ça? Hein? Ne pas avoir de l'espérance, c'est être condamné. Celui qui n'a pas d'espérance, il est condamné. C'est-à-dire, il n'y a pas de lendemain pour lui, il n'y a pas de solution pour lui, il n'y a pas d'après. D'accord? Voilà. Et c'est terrible d'être condamné. Amen. Satan est condamné. Ça va, non? Les démons le sont. Ceux qui le suivent aussi, ceux qui suivent les démons, qui suivent Satan, le sont. D'accord? Il n'y a pas d'espérance. Amen. Voilà. Mais nous avons une espérance. Les nations, à la vérité, ont le moyen d'espérer. D'accord? Le salut, Yehoshua. Amen. La Bible dit que celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Jamais déçu. L'espérance, en fait, c'est Yehoshua Mashiach. Amen. Voilà. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un nouveau travail, ce n'est pas, je sais pas, une nouvelle maison, ce n'est pas un nouveau président. Hein? Voilà. Ce n'est pas le retour de Gbagbo. Hein? Ou bien? Hein? Quand on parle avec certaines personnes, là, voilà, c'est comme si son retour, là, c'était le salut pour la Côte d'Ivoire. Hein? Le salut, c'est Yehoshua. Amen. Son nom veut dire salut. Yahweh est salut. Amen. Yehoshua. Le salut, l'espérance, c'est lui. C'est pas dans la politique, c'est pas dans les cercles mystiques. C'est pas dans les cercles d'influence, tout ça. Amen. La seule espérance des nations, c'est Yehoshua. Il n'y en a pas deux. Il y en a une seule. Il est seul. Car il y a un seul Elohim, c'est ça, non? Et il y a un seul médiateur. Il y a un seul intermédiaire. Il y a un seul pont. Il y a une seule espérance entre le Créateur et nous. Et cette espérance-là, c'est qui? C'est Yehoshua, homme. Yehoshua, Hamashiach. C'est lui le salut. C'est lui qui nous délivre de nos infirmités. C'est lui qui nous délivre de nos difficultés. C'est lui qui nous délivre de nos problèmes.
C'est lui qui nous délivre de la mort. C'est lui qui nous délivre de la colère à venir. C'est lui seul qui est capable de nous sortir de la mort, de nous sortir du tombeau. Amen. Pour nous emmener avec lui dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Amen. Éphésiens le dit. Il a emmené des captifs avec lui. Et il les a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Voilà la position de celui-là qui met son espérance en Yehoshua. Il a de l'espérance. Amen. Voilà. Donc, Yeremia dit qu'il veut se rappeler, se souvenir ces choses-là. D'accord? Il veut rappeler ces choses-là à son cœur. Amen. Afin qu'il ait de l'espérance. Ça va? Ça va? Donc, bien aimé, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, qu'est-ce que nous avons à faire? À rappeler à nos cœurs que nous avons une espérance. Si nous n'avons pas encore cette espérance-là, ben quand c'est compliqué, tournons nos cœurs vers l'espérance. Yehoshua Hamashiach. Amen. Nous avons de l'espérance. Amen. Ça dit, même quand tout semble gâté, même quand il n'y a plus aucun espoir. Amen. El Hazar, mort, pourri, 4 jours. Il n'y a plus aucune solution humainement. Amen. Il n'y a plus rien qui soit possible. Amen. Ou bien, c'est possible encore. Hein? Il y a des médecins qui soignent ça. Hein? El Hazar. Elle a secouru. Amen. Elohim est notre secours. Yehoshua est notre secours dans les temps d'affliction, dans les temps les plus difficiles. Il est le rocher, celui sur qui on peut s'appuyer sans aucune crainte de tomber. Il dit 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est pas ce qu'il dit. Amen. 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 Et puis quand ça arrive, on pleure. C'est pas ça? Comment est-ce que tu peux expérimenter la parole? Ou bien quand il dit 1000, 10 000, il parle de qui? À qui il parle? Amen. Le Seigneur pourrait se tenir une fois devant, je crois, les pharisiens, tout ça, il parlait. Et puis il dit, ce n'est pas moi qui vous juge ou qui vous condamne, c'est la parole que vous avez entendue. Amen. Ça dit, il y a des paroles que tu ne dois pas entendre. Il y a des paroles que tu ne dois pas lire. Amen. Parce que quand tu as lu, tu es lié. Quand tu as lu que 1000 doivent être à ta gauche, 10 000 à ta droite, ça veut dire que ça va t'arriver, frère. Ou bien? Ou bien? Tu as lu, non? Ça veut dire que ça va t'arriver. Donc tu dois expérimenter ça. Pour savoir que les 1000 vont tomber, les 10 000 de l'autre, mais que toi tu seras épargné. Amen. Pourquoi quand ça se présente, mais tu te dis non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? L'espérance. C'est même pas de ça que j'avais prévu parler. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je rappellerai ces choses à mon cœur. Et c'est pourquoi j'aurai de l'espérance. Amen. Frères, rappelons à nos cœurs que le Seigneur, que celui que nous adorons là est le Créateur et qu'il a fait toutes choses. Et que rien ne lui est impossible. Amen. Mais pour expérimenter que rien ne lui est impossible, pour que tu puisses témoigner que rien ne lui est impossible, amen, il faut quoi? Il faut expérimenter, non, papa? Voilà.
Si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas témoigner, frère. Il faut que tu vives ce qu'il a dit. Il faut que tu passes par ça. Quand le Seigneur dit là, qu'il déclare, il guérit les malades, les démons sont chassés en son nom, tout ça là. C'est vrai, tu as lu, d'accord? Hein? Mais il faut que tu passes par ça, il faut que tu sois confronté à ces choses-là. Amen. Il faut que tu connaisses les temps difficiles. Amen. Verset 22, c'est grâce aux bontés de Yahweh que nous n'avons pas été consumés. Donc quand il parle, il a fait face au feu, hein, c'est ça, non? Ce qu'il dit, c'est grâce aux bontés de Yahweh que nous n'avons pas été consumés. Amen. Parce que ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est une chose grande que ta fidélité. Yahweh est ma portion, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Qui sait que Yahweh est sa portion? Il est notre part, il est notre héritage. Il est tout ce que nous avons. Amen. Amen. Yahweh est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. Voilà. Cette parole-là que le Seigneur me donnait un peu ce matin, je ne sais pas pour qui. Voilà. Peut-être pour toute l'assemblée. Mais il dit qu'il est notre espérance. Il dit qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Parce que ses bontés, il les renouvelle chaque matin. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ton intelligence, sur ta connaissance ou sur ta force. Tu n'en as même pas. Amen. Le seul qui soit fort, c'est le Seigneur. Le seul qui soit capable, c'est le Seigneur. Amen. On connaît le chant, non? On connaît le chant? Hein? On connaît le chant, non? Amen. Hein? Jean-Marie, tu vas accompagner, non? Le chant. Elohim, on va commencer par ça. L'Éternel a, vous connaissez, de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. On y va ensemble. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est
est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme, il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent, chaque matin. Elles se renouvellent. Amen. Amen. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Donc c'est bon de compter, de s'appuyer sur elles chaque matin. Amen. Voilà. De ne pas accuser le coup des difficultés, de ne pas accuser le coup. Amen. On veut expérimenter la foi, non? Hein? Depuis quand il y a les difficultés, on pleure. Amen. On veut expérimenter la gloire. Mais la gloire, là, comment ça se manifeste? Hein? Chaque fois que la gloire du Seigneur s'est manifestée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Du feu, non? Hein? Ou bien? C'est ça? Chaque fois que la gloire d'Élohim s'est manifestée, c'était du feu. Hein? Mais le feu, là, ça brûle. Amen. C'est chaud dans le feu. Hein? Et tu es dans la fournaise et puis voilà, il fait chaud dans la fournaise. Amen. Voilà. Et puis quand tu sors de là, tu es capable de dire, le Seigneur vraiment... Voilà. Et puis ça développe ta foi. Ça développe ta foi. Et puis tu es capable à l'avenir, là, devant une situation où un frère ou une sœur est affligé, où il n'en peut pas, où il n'en peut plus là. Tu es capable de venir. Parce que tu as été formaté, façonné ainsi par le Seigneur là. Tu es capable de dire, mon frère, ma sœur, lève-toi au nom de Yehoshua. Sors de cette situation-là. Cette situation-là prend fin aujourd'hui. C'est parce que toi-même, là, tu es passé par le feu. Ça va, non? Qui veut passer par le feu? Il n'y a pas de main qui se lève là. Qui veut passer par le feu? Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le choix. Celui que vous avez décidé de suivre là, quand il s'est présenté à Moshe, il s'est présenté comment? Tu veux le suivre, il y a le feu. Quand il est descendu sur le tabernacle dans le désert, qu'est-ce qu'on a vu? Le feu, non? Le temple de Salomon, quand il est descendu, c'était quoi? Le feu. Quand Élie a rétabli le culte, hein, avec les prophètes de Baal, le Seigneur a répondu comment? Par le feu. Pentecôte, ils se mettent à prier et tout. Qu'est-ce qui est descendu? Le feu, non? À la Genèse, hein? Bereshit 2:7, c'est ça, non? Quand le Seigneur façonne l'homme, qu'est-ce qu'il met en lui? Le feu, hein? Voilà. Yahweh Elohim souffla en l'homme le souffle de vie. Le mot souffla là, c'est nafak. Nafak, c'est allumé. Ça va, non? Donc, à la base, à la création même là, ça dit que tu es conçu pour être dans le feu. Hein? Et puis ça vient, on veut fuir, on veut courir. Tu vas où?
Dis à ton voisin, tu vas où? Demandez bien à vos voisins là. Vous allez où? Tu vas où? Le feu, frère. Hein? Ou bien, si tu ne passes pas par là, tu n'es pas enfant du Seigneur. Je vous dis. Si on vous a prêché la vie chrétienne chic, chic, jolie, jolie, c'est toujours intéressant, tout ça là. C'est faux. Mais celui qu'on suit là, il a été persécuté. Amen. Ou bien il n'a rien subi. Hein? Parce qu'on ne saisit pas, hein? Ce par quoi le Seigneur est passé là, on ne saisit pas. Mais chaque année on danse à la Pâque, oui, voilà tout ça. Hein? On a le férié. On va manger avec les amis. Hein? On tue tous les palmiers d'Abidjan ou bien du monde, hein, pour enlever les rameaux au milieu. C'est ça, non? Les pauvres plantes là qui ne nous ont rien fait. Hein? On enlève les rameaux au milieu et puis voilà, on circule à Abidjan. Qui vous a dit que la marche chrétienne là, c'est la danse? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a séduit, comme disait Paul? Qui vous a séduit? Le Seigneur dit celui qui abandonne père, mère, amis, tout ça à cause de lui. Il va trouver des frères, des pères, des amis. C'est pas ça? Avec quoi? Pardon, qui a le passage? On va lire. Hein? Je voulais parler de l'éloignement. Hein? C'est un thème sur lequel je partageais hier. Enfin, hier je partageais sur l'église à Bingerville, voilà. Puis il y avait une partie éloignement et je voulais partager là-dessus. Je ne sais pas comment le Seigneur conduit les choses, on verra bien. Amen. Voilà, ouais. Marcos 10, 10, 30. Merci mon cher. Vas-y, tu peux lire. On peut lui donner un micro pour qu'elle lise. Marcos 10, 30. On peut lire à partir du verset 29. Et répondant, Yoshua dit... Non, 28. Commence par 28. Et Pétros se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Tout quitté, tout. On n'a rien gardé, hein, c'est ça, non? On a abandonné les fétiches dans lesquels on était. Parce qu'on nous a dit, laisse les fétiches, tu seras béni. C'est ça, non? Hein? Voilà. On a abandonné l'adultère. On a abandonné le monsieur qui s'occupait de nous. On a abandonné le broutage. On a abandonné les business bizarres. Tout ça là. Parce qu'on nous a dit, en Yehoshua, tu auras le centuple. D'accord? Donc, calcul humain, si mon amant, si mon impudique me donnait 300 000 par mois, centuple, ça fait combien? 30 millions. Je vais au Seigneur. Il y a 30 millions là-bas. Amen. Amen. Voilà. On a tout abandonné. Pierre qui parle là, c'était un pécheur, non? Hein? On parlait hier. Certainement, il louait la barque qu'il utilisait pour pêcher. C'est pas ça? Il a dit, se dit, bon, centuple. Je vais plus louer de barque, mais j'aurai à moi-même 100 barques. Donc, je pourrais, moi, louer des barques aux gens. Oui ou non? Ah. À qui on a déjà enseigné cet évangile? Hein? Soyons honnêtes. Hein?
Hein? Donc on va lire, hein? Si cet évangile-là vient du Seigneur. Hein? Allons-y. Et répondant, Yahushua dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, ne reçoivent maintenant, en ce temps-ci, au centuple des maisons. Attends. Il dit, quitter quoi? Quitter maison. À cause de moi et de? À cause de moi et de l'évangile. Amen. À cause de moi et de? Si tu as quitté pour avoir en fait, au lieu de 300 000, les 30 millions, tu as quitté à cause de qui? À cause de? Tu n'as pas quitté à cause de 300 000, vous ne savez pas compter. Tu as quitté à cause de 30 millions. C'est pas ça? Si tu avais 300 000, on t'a dit il y a 30 millions, centuple. C'est pas ça? Hein? Voilà. Donc ces 30 millions que tu vois plus tes 300 000. 300 000, c'est bon, non? C'est les 30 millions que tu vois. Maintenant, le Seigneur, lui, il te dit, si tu as quitté à cause de moi et de... Bien. Maintenant, je repose la question. Celui qui quitte à cause des 30 millions, là, il a quitté à cause de qui? À cause de l'argent, non? Est-ce que c'est à cause du Seigneur et de l'Évangile? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il aura? Hein? Déception, merci papa, c'est le terme là que je voulais. Déception, désillusion. Ça dit que tu étais dans un rêve et puis un matin ça s'en va comme ça. Hein? En Côte d'Ivoire on dit que tu étais dans un film, c'est ça non? Hein? Tu étais dans un schéma. C'est pas ça? Voilà. Puis quand la gomme là efface le schéma là, tu es perdu. Où je suis frère? Comment ça se passe là? C'est comme ça ici? Hey! Mais attends, je vais prendre mes jambes à mon cou. Amen. Amen. Je ne vais pas quitter dans cette affaire-là rapidement. C'est trop compliqué. Quand on m'a dit, viens au Seigneur, tu auras Marie. Mais depuis là, je prie les frères là, il n'y a pas un qui me regarde là. Amen. Oui, bien. Plus je prie, plus les frères s'éloignent. Quand je vais saluer un frère là même là, on dirait que je ne sais pas quoi. Je sens mauvais. Amen. Amen. Donc, analysons un peu les raisons aussi pour lesquelles on est venu. Évaluons-les. Amen. Évaluons-les. Ça va? Je suis venu chercher l'argent, je suis venu chercher visa. On m'a dit si je viens au Seigneur, je vais avoir le visa. Long séjour. Donc le frère, on dit prière à 18h, il est là à 16h. Seigneur, oh Seigneur. Quand vous venez, le frère il est zélé. Le frère, vraiment, il aime le Seigneur. C'est pas le Seigneur qui l'aime. C'est le visa, son espérance. Amen. Voilà. Et il n'a pas la bonne espérance. Parce que le visa là, ça va passer. Amen. Tellement ça va passer, quand on te donne le visa, la plupart du temps c'est temporaire. C'est après plusieurs, puis c'est vraiment rare. Amen. Amen. Voilà. Examinons les raisons pour lesquelles on est devant le Seigneur, pour lesquelles on est venu au Seigneur. Évaluons-les. Amen. Le Seigneur pouvait dire à Yohanan, regarde où tu es tombé. C'est ça, non? Pas à Yohanan lui-même, hein, parlant aux églises, aux 7 églises. Hein?
Continue, ma soeur. Donc, ayant quitté toutes ces choses-là, nous reçoivent maintenant en ce temps-ci au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Non, amen. Ça dit, le faux évangile qu'on enseigne là, on cite les maisons, les terres, les mères, les frères, tout ça. Depuis le avec là, on omet ça. On efface. Qui vient de parler là? C'est le Seigneur, non? Il dit avec des... Ou bien on n'a pas bien lu. Avec des persécutions. Donc dans la marche pour le Seigneur, là, il y a les persécutions. Dans la marche pour le Seigneur, là, il y a les épreuves. Dans la marche pour le Seigneur, là, il y a des difficultés. Amen. Et puis la plupart du temps, quand on connaît les difficultés, automatiquement on dit, oula, les frères qui sont à côté, qui voient, le frère là, il est dans le péché. On ne peut pas passer par des temps comme ça là, si, non, il est dans le péché. Donc la sœur là, c'est pas la peine. Oui, mais tu as vu quoi, le Seigneur t'a parlé? Non, mais ça là, c'est quelle vie là? C'est le péché. Il y a un péché caché, ou bien on va te sortir les liens. Non, il n'a pas bien brisé les liens là, tout ça là. Regardez, c'est ce faux évangile là qui justifie les centres de retraite, de je sais pas quoi, où tu viens, on te fait ta cure d'âme. Je suis passé par là. Amen. On était à Bethel à l'époque là. Et puis, je sais pas dans quoi on est tombé là. Ah, Seigneur, vraiment. Et on a commencé à courir voilà quoi. On est allé chez Souma Yadi, tout ça, avec ma femme. Oui, Outhier-Prise et tout, là, on a fait délivrance, des séances de délivrance avec Outhier-Prise, on est allé chez Souma Yadi et tout, et puis bon, il nous fait asseoir, il nous dit, oui, voilà, une feuille à mon épouse, une feuille à moi, un bic chacun, puis il dit, bon, écrivez tous vos péchés depuis que vous êtes nés là, écrivez tout, puis vous laissez, on va prier, et puis, pour chaque quantité de péché, tu as un certain nombre de jours de jeûne. Amen. Donc on a cité, frère. Quand on est arrivé sur fornication, moi là c'était compliqué. J'écris. Ah, ils m'ont donné beaucoup. J'avais 50 combien de jours là, voilà. Amen. Il y a eu beaucoup de jours, j'ai commencé, je n'ai pas fini. Parce que bon, ça, c'est un truc, c'est bizarre. J'ai écrit. On m'a même dit non, mais va à la maison et la feuille. Si tu ne te souviens pas de toutes les femmes là, voilà. Puis quand ça vient, j'appelle ma femme. Oui, mais. Ah oui. Amen. C'est méconnaître la parole du Seigneur. On dit que son sang, c'est ça, non, plaide mieux que celui de Abel. Amen. Ça veut dire que son sacrifice là, il crie jusqu'au premier meurtre, au premier crime, Abel. Mais en même temps, le Seigneur dit qu'il est le second Adam. Donc il va jusqu'au premier péché, celui que Adam et Ève ont commis. Son sacrifice à la croix règle toutes ces choses-là. Mais comme on ne sait pas que dans la marche avec le Seigneur, il peut y avoir des oppositions. Pas qu'il peut y avoir. La marche avec le Seigneur, là, c'est l'opposition. Parce que tu es dans un endroit
qui ne t'aime pas, qui ne te supporte pas. Tu as affaire à quelqu'un qui veut détruire ta vie. Satan, l'adversaire. Qu'est-ce que son nom signifie? Tu as le repos. Amen. Mais tu es dans les combats. Qui peut faire ces choses-là? C'est le Seigneur. Yehoshua Mashiach. Le merveilleux notre roi. Hein, le frère chantait une fois là, c'est ça, non? C'est le seul qui soit en même temps lion. Et puis quoi? Agneau. C'est possible? Il y a un qui va manger l'autre. Hein? Mais lui, il a les deux. Donc, il te donne la paix avec les combats. Amen. C'est pas ce qu'il dit là, les frères, les maisons, tout ça là. C'est la paix avec les combats. Amen. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc souvent, il peut t'arriver dans le Seigneur là des choses terribles, mon frère. Si ce n'est pas parce que tu as commis un péché, si ce n'est pas parce que tu as commis une faute, ben assieds-toi tranquille, crie au Seigneur. C'est ta formation, c'est ton édification. Amen. Ton mari est compliqué, c'est ton édification. Prie pour lui. Ta femme est compliquée, prie pour elle. Ou bien le Seigneur ne vous connaît pas. C'est difficile avec les enfants. Fléchissez genoux. Amen. Avant, je me battais, je criais. Et puis, plus on comprend ces choses-là, on ne peut pas développer sa vie de prière, justement, si on n'est pas passé par ce genre de situation-là. Parce que, humainement, devant une situation, on a tendance à vouloir la gérer, à vouloir la régler soi-même. Amen. Et puis, plus tu passes par le feu, plus tu apprends, plus tu reconnais que ton salut dépend du Seigneur. Et maintenant, chaque fois que quelque chose se présente à toi, ta première réaction, ce n'est pas de combattre humainement. C'est de t'asseoir, de présenter la chose au Seigneur. Lui dit, mais Père, qu'est-ce qui ne va pas? Père, regarde ce qui se passe. Amen. David était dans le fond du gouffre, chassé par son fils. C'est ça, non? Hein? Et puis, il fuyait. Et on dit que à côté, il y avait quelqu'un qui se tenait debout, qui injuriait. C'est ça, non? Qui injuriait. Qui injuriait. Il était sur une montagne. C'est ça, hein? Il injuriait. Il injuriait. Il injuriait. Et puis David gardait le silence. C'est pas qu'il balançait une injure comme ça quand on lit le passage. C'est qu'il le suivait, il se mettait en hauteur. David était dans le fond là. Et puis il injuriait, de sorte à ce que tout le monde entende. C'est ça, non? Qui a déjà lu le passage? Il n'y en a pas beaucoup qui ont lu, hein? Comment? Tu as lu ce matin? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc tu vas nous donner la référence alors. C'est 1 Samuel, 2 Samuel. On va lire. Hein? Ne quitte pas Marcos là, hein? Pardon ma soeur. Comme il y a beaucoup qui n'ont jamais lu, je n'ai pas mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans ton malheur, parce que tu es un homme de sang. Alors,
Abishai, fils de Tsérouya, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Amen. Voilà, ça dit les hommes de guerre à côté là. Eux, ils ne supportent pas, tu maudis. Je vais régler ça. Pourquoi ce chien mort? Et il dit à David, ben, laisse-moi aller régler ça. Et puis revenir, et puis on va continuer dans notre affliction. Au moins on est en paix. Hein? C'est un Pétros, non? Amen. Amen. C'est un Pétros, un coupeur d'oreilles. Amen. C'est un Pétros, un coupeur d'oreilles. Il dit, laisse-moi aller régler ça, et puis je reviens. Et puis on va passer à autre chose. Et puis David lui répond simplement, ben, si ce n'est pas le Seigneur qui a permis là, est-ce que celui-là, il va m'insulter? Donc allons qu'il continue d'insulter. Et on dit qu'il suivait comme ça pour maudire. Il lançait des pierres. Amen. Amen. Mais le Seigneur règle lui-même ces choses-là. Ça va? Donc dans la marche avec le Seigneur, là, il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des temps difficiles. Il y a des temps où on a l'impression que rien ne va. Il y a des temps où on a envie d'abandonner. On a envie de retourner dans le monde. Des temps où on se dit, je n'en peux plus. Je suis épuisé. Je n'ai plus de force. Je n'ai pas les moyens de continuer. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur te dit ce matin que ces choses-là sont liées à son appel. Le Seigneur te dit ce matin que ces choses-là sont liées à son appel sur ta vie. Le Seigneur te dit que ce par quoi tu passes, mon fils, ma fille, ces choses-là sont liées à ton appel, à son appel sur ta vie. Il dit s'il te brise, c'est pour te façonner à nouveau, parce qu'il est le potier. Il dit si tu te sens écrasé comme ça, c'est parce qu'il veut faire des choses nouvelles avec toi. La marche avec lui passe par ces choses-là, frère. La marche avec le Seigneur passe par ce brisement-là. Tu ne peux pas manifester la main du Seigneur si tu n'es pas passé par ces choses. La gloire du Seigneur s'est manifestée dans la mort, dans la croix. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Frère, afin que tu sois obéissant, le Seigneur va te faire passer par des épreuves, par le feu. Afin que tu sois rendu semblable à lui. Que tu sois rendu conforme à lui. Afin que sa main puisse opérer au travers de toi. Le Seigneur ne travaille pas avec le monde. Donc il faut qu'il brise ce que le monde a formé en toi pour faire avec toi de nouvelles choses.
Il est en train de te tailler pour son œuvre. Il est en train de te façonner à son image. Il dit, pourquoi tu veux reculer? Pourquoi tu veux te retirer, mon fils? Pourquoi tu veux te retirer? Pourquoi tu veux te retirer? Je marche avec toi. Je te connais. Pourquoi tu veux te retirer? Pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi veux-tu lâcher sa main? Il dit, ces choses que tu vois, tu ne les verras plus. Ces choses que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Que ton cœur ne soit pas attristé. Que ton cœur ne soit pas abattu. Il dit, réjouis-toi quand c'est moi qui suis à l'œuvre. Amen. Le Seigneur nous fortifie. Oui, ma soeur, on peut continuer. Verset 30. Reçoivent maintenant en ce temps-ci au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, Amen. beaucoup des derniers seront les premiers. Amen. Le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur. Le Seigneur t'a donné une parole. Hein? Amen. Si tu es là, que tu vis ces temps difficiles-là, ces temps d'épreuve-là, le Seigneur veut t'encourager ce matin. Le Seigneur veut renouveler ton cœur ce matin. Il veut restaurer ton cœur. Il veut soigner les blessures là de ton cœur.
préparer ton cœur ce matin. Que ces douleurs que tu as là, il veut les ôter, il veut les enlever, les arracher de ta vie ce matin. Amen. Amen. On va prendre Luc 24. Lucas 24, à partir du verset 13. Quelqu'un peut m'aider à lire? Peut y aller? Merci, monsieur. Lucas 24, verset 13. Or, voici, 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Amen. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, dans ce passage-là, on nous dit que 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs. 2 d'entre eux, c'est qui? C'est les disciples. Donc des gens qui sont dans le Seigneur. Ça va? Des gens qui marchent avec le Seigneur. Ça va? Donc 2 de ces disciples-là sont en train de marcher pour aller à Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'est quoi la mesure d'un stade? C'est 500 mètres, non? Ou c'est 500 mètres, c'est ça, non? Un stade. Bon, éloigné de 60 stades. C'est quoi? Un stade, c'est 12 kilomètres. Waouh! Un stade, 12 kilomètres. Seigneur. Ah ben là, ça change beaucoup de choses. Qui se rendait compte que c'était aussi loin? 60 stades, 12 kilomètres, ça fait quoi? 60 stades, ça fait déjà 60. 60 multiplié par 12? Non, ça peut pas faire 74. Ça fait 700? Non. Ah, les 60 stades font 12 kilomètres. D'accord. Ah, ok. D'accord, ok. Amen. Donc les 60 stades font 12 kilomètres. Mais c'est déjà beaucoup. Amen. Moi, je pensais un stade, c'est d'accord. Les 60 stades font 12 kilomètres. D'accord. C'est à peu près 500 mètres, c'est ça. Ok, j'avais pas tort. Voilà. Donc, il marche. D'accord? Pour aller dans une autre ville qui s'appelle Emmaüs. Une ville qui est éloignée de Jérusalem de 60 stades, donc 12 kilomètres. D'accord? On peut estimer 12 kilomètres à quoi ici? C'est-à-dire de l'hôtel de ville jusqu'à où? Jusqu'à Yopougon? C'est plus, hein? Oui, de l'hôtel de ville, ouais, je pense, jusqu'à Yopougon. Ouais, d'accord. Merci, papa. Donc, vous voyez de l'hôtel de ville au plateau, là. Le milieu du plateau, là. Ça va? L'hôtel de ville où on célèbre le mariage, là. De là-bas jusqu'à Yopougon. À pied. Donc, ces deux-là, on dit c'est des disciples. Ils fuient Jérusalem. Ils quittent Jérusalem. Pourquoi ils quittent Jérusalem? Ils n'ont? Merci, frère. Ils n'ont plus d'espérance.
C'est des gens en fait qui sont en train de reculer. Des gens qui sont en train d'abandonner. C'est des gens qui sont en train de se retirer. Amen. Ils se retirent le plus loin possible. Vous voyez, 60 stades, 6, c'est humain. Ça va, non? Hein? 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, ils veulent retourner dans le monde. Ça va? Ils veulent retourner vivre humainement, abandonnant le Seigneur, retournant à ce qu'ils ont vomi. Ils sont en train de rétrograder. Ils retournent en arrière. Amen. Ils retournent en arrière. On peut continuer, ma soeur? Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yahushua lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Amen. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. On peut s'arrêter là. On dit qu'ils étaient en train de faire quoi? Au verset 13, ils s'éloignaient. D'accord? Ils s'éloignaient, ils se retiraient. On a vu de 60 stades. Donc ils retournaient dans leurs conditions d'homme. Ils retournaient dans les choses humaines. Si c'est le chiffre de l'homme, ça va, non? Hein? Ça va? Ils retournaient dans les choses de l'homme. Ils rétrogradaient, comme on dit. Ok? Voilà. Et pendant qu'ils rétrogradaient là, ils s'entretenaient ensemble de quoi? De tout ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Il venait d'arriver que celui en qui ils avaient mis leur espérance, humainement, celui sur qui ils appuyaient leur pensée humaine. Parce que s'ils avaient la révélation de ce que le Seigneur venait d'accomplir, ils n'auraient pas reculé. Ils ne seraient pas en train de s'éloigner. Mais ils avaient des pensées humaines. Ils avaient des plans humains avec lesquels ils sont venus dans le Seigneur, avec lesquels ils ont fondé leur foi, sur lesquels ils se sont appuyés au lieu de s'appuyer sur la parole du Seigneur. Ils avaient leur propre plan. Quand le scandale est arrivé, frères et sœurs, quand le scandale est arrivé, ils ont commencé à s'éloigner. Quand la difficulté est survenue, ils ont commencé à s'éloigner. Ils ont commencé à se retirer. Se disant, j'avais fait un mauvais investissement, un mauvais plan, un mauvais calcul. Ça là, c'est une fausse affaire. Amen. On peut continuer. Et il leur dit, Donc, pendant qu'ils sont en train de s'éloigner là, le Seigneur ne les a pas abandonnés, frère. Voici pourquoi il leur apparaît pendant qu'ils sont en train de se retirer.
Frère, il n'y a pas une personne, une seule, sur cette terre, qui soit dans une situation compliquée, qui soit en train de lâcher la main du Seigneur, vers qui le Seigneur ne s'approche pas pour lui parler, pour l'encourager. Ça n'existe pas. Dans ton affliction, frère, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il te parle, mais tu n'entends pas. Tout comme ces frères-là, le Seigneur lui-même était présent à leur côté, mais ils ne le voyaient pas. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont même pas été capables de discerner que celui avec qui ils ont vécu 3 années et demie durant était juste à côté d'eux. Tellement ils étaient affligés. Tellement ils étaient abattus. Tellement ils regardaient humainement aux choses. Qu'est-ce qu'ils disent même? Tu peux lire? Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Il leur demande même là de quoi vous parlez. Dans quoi tu es, mon fils, ma fille? Dans quoi tu es? Dans quoi tu te retrouves? Quelles sont ces pensées que tu as là? Comment tu peux laisser ton cœur être habité par ces choses-là? Quelles sont ces pensées qui remplissent ton cœur? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Où tu vas là? Qu'est-ce que tu vas commettre? Pourquoi me tournes-tu le dos? Je viens te chercher. Pourquoi me tournes-tu le dos? Allons-y. Et pourquoi êtes-vous tout triste? Pourquoi vous êtes triste? La tristesse n'est pas du Seigneur. La tristesse n'est pas du Seigneur. Ça dit c'est une porte ouverte, frères, pour que tous les démons te remplissent. La tristesse, elle n'est pas du Seigneur. C'est une porte ouverte pour choper toutes sortes de démons. C'est un esprit qui est lié, mais directement à Satan. Satan est triste. Est-ce que vous savez? Hein? Ou bien vous ne savez pas? Satan est malheureux. Il est déchu. Il a tout perdu. Et il sait qu'il est condamné. La tristesse, c'est un sentiment qui vient du diable. Dès qu'elle vous habite, frères et sœurs, chassez-la au nom de Yehoshua. Refusez-la. Quelle que soit la situation que vous traversez. Oui, il m'a parlé mal. Assieds-toi, prie, fléchis genoux. Crie au Seigneur qu'il restaure ton cœur. Oui, on m'insulte, on me rejette. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Fléchis genoux devant lui. Laisse son esprit restaurer ton cœur et ton âme. La tristesse, là, c'est le caractère de Satan. Il y a des gens là, dès que tu les regardes là, tu sens la tristesse, la regarde, ça perle sur leur visage comme ça. Tu sens que leur cœur est affligé. On peut pas être dans le Seigneur et puis être abattu. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Tu es dans la tristesse, tu ne peux pas surmonter l'épreuve dans laquelle tu es. Parce que tu es vaincu. C'est chaud, va devant le Seigneur et puis pleure là-bas. Frère, moi, j'ai pas honte, hein, je pleure. Quand ça va pas là, je m'assois devant le Seigneur, je pleure comme un bébé.
Je pleure bien comme il faut. S'il faut là, je m'enferme. Je crie, je pleure. Tout le temps que je dois pleurer, je le fais. Et puis quand c'est bon là, je me lève. Si je n'ai pas de coin tranquille à la maison pour pleurer, je sors, je marche. Là où il n'y a personne, il n'y a pas de bruit là. Je pleure là-bas. Amen. Amen. Je ne pleure pas sur moi-même, mais je crie devant le Seigneur. C'est des temps aussi où tu apprends le réconfort quand tu vas crier devant le Seigneur. Là. Voilà. Tu le découvres comme il est, comme un père. Tu découvres son amour qui te restaure, qui te rétablit. Tu te lèves ensuite avec cette force-là, disant, ce dans quoi je suis là, ça ne va pas me tuer. Parce que j'ai de l'espérance en Yeshua Mashiach. Ça ne va pas me tuer parce que mon Rédempteur arrive. Amen. Parce qu'il s'est levé Mon Rédempteur arrive. Celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a racheté. Est-ce qu'il m'a sauvé de la mort pour m'abandonner pendant le chemin? Est-ce qu'il m'a sorti du tombeau pour m'abandonner dans les difficultés? Est-ce qu'il ne m'a pas laissé mourir pour que je vienne mourir? Frère, s'il t'a sorti du tombeau, c'est parce qu'il veut que tu vives. Alors la mort n'a pas d'effet sur toi, frère, au nom de Yeshua. La mort n'a aucun effet sur toi. Parce que celui qui t'a sauvé est vivant. Et il est assis sur le trône. Et il vit au siècle des siècles. Et il n'a pas changé. Celui qui a vaincu la mort, là, c'est lui qui t'a sauvé. Si elle se présente, rappelle à la mort que celui que tu suis là, l'a vaincu à la croix il y a 2000 ans. Et que c'était même prévu depuis la fondation du monde. Amen. C'est parce que la parole dit que c'était prévu depuis la fondation du monde. Et que la mort n'a rien pu faire. Alors que ça avait été annoncé. Si la mort était capable de bloquer, depuis que ça a été annoncé là, elle aurait arrêté ça. Oui ou non? Qui peut contre le Seigneur? Il dit et puis il fait. Il dit et il fait. On peut dire non, oui, mais ça m'a surpris. Non, là, lui, il ne surprend pas. Il te dit, je vais faire. Et puis si tu peux m'arrêter, tiens-toi en face. Amen. Il a dit ça à la mort. Et la mort a été vaincue. Oui ou non? Hein? Il se présente à Yohanan en Apocalypse en disant quoi? Voici, j'étais mort. Et aujourd'hui, je vis. Et je tiens quoi en main? Les clés de la mort, de son séjour. Où est ta puissance, mort? Ton aiguillon est où? Yeshua est mon sauveur. Il m'a racheté. Il m'a rétabli. Tout ce qui me menaçait là, il a ôté. Sans que je fasse aucun effort, à part simplement croire, mettre ma confiance en lui.
mettre mon espérance en lui. M'attacher à ce qu'il a dit. Parce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait l'effet pour lequel elle a été envoyée. Amen. Quels sont ces discours que vous tenez en marchant? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu murmures? N'as-tu pas confiance en moi? Tu peux continuer, ma soeur? Et l'un d'eux, du nom de Cléopas, répondant, lui dit: Es-tu le seul étranger dans Yerushalayim qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? Amen. Et il leur dit: Lesquelles? Ils lui dirent: Celles concernant Yehoshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Amen. Mais aussi quelques... Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Tu dis qu'on murmure, non? On t'explique pourquoi on murmure. Tu vois là? Ça dit souvent on est dans des situations et puis le Seigneur vient nous parler. Mon fils, j'ai vaincu. Mon fils, j'ai vaincu. Ma fille, j'ai vaincu. Mon fils, ma fille. Ça dit, souvent tu es dans le creux de la vague. Amen. Et puis le Seigneur ne te parle pas du creux de la vague dans lequel tu es. C'est pas ça? Hein? Tu es dans l'épreuve. Tu es dans une fournaise terrible. Quand le Seigneur vient te parler, il ne te parle pas de l'épreuve. Il te parle de, mon fils, voilà vraiment, voilà l'œuvre, tout ça, voilà ce que je veux faire au niveau de la nation et tout. À qui c'est déjà arrivé? Tu es dans un problème, mais compliqué. Tu cries, mais Seigneur, Seigneur. Et puis il commence à te parler. Ben voilà, hein, je t'ai envoyé pour guérir ou bien pour, voilà, tu iras dans telle ville pour prêcher mon... Seigneur, c'est pas de ça que je suis en train de te parler. C'est chaud. Mais tu me parles d'aller en mission, machin, tout ça, non? Hein? Mais on est dans un souci, Seigneur. Attends, ou bien tu vois pas? Hein? Comme Pierre pouvait dire au Seigneur, tu vois pas qu'on est en train de mourir? Hein? La barque est en train de... Toi, tu dors. Hein? Ça vous est déjà arrivé, non? Seigneur, c'est dur, regarde la machin là. Si demain passe, il n'y a plus un rond à la maison, comment on mange? Oui, mon fils, mais vraiment, sanctifie-toi. Mais Seigneur, on est en train de parler de manger demain, là, il y a les enfants, tout ça. Il y a l'école, on a envoyé la facture, je fais comment? Oui, mon fils, vraiment, bon, ben, voilà, je sais pas, garde ma parole et tout. Oui, mon fils, bon, il y a tel là-bas, mais va, je t'envoie quelqu'un là pour prier pour la personne. Seigneur, j'ai faim, je dois prier pour quelqu'un là. Hein? Amen. Donc, ils lui disent, mais toi, tu es le seul qui, lisez bien, hein? Ils appellent qui étranger là? Qui est-ce qui traite d'étranger? Le Seigneur. Tellement ils ne le reconnaissent pas dans l'affliction dans laquelle ils sont là. Tu es le seul étranger. 3 ans et demi, tu as dormi avec lui. Tu as mangé avec lui. Il t'a parlé. Ça veut dire, tu devrais au moins pouvoir reconnaître le son de sa voix. C'est pas ça? Amen. Tu le regardes et puis tu dis étranger.
L'éloignement. C'est-à-dire quand tu recules, tu retournes en arrière. Là. Le Seigneur parle, tu dis non, mais c'est une parole d'étranger. Ce que j'ai décidé de faire là, je m'en vais faire. Ça ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a parlé. Amen. Continue à lire, ma soeur. Verset 21, nous espérions, voilà, nous espérions. Donc ils avaient d'autres pensées. Le Seigneur est venu pourquoi? Hein? Frère, quand le Seigneur descendait sur terre, c'était pourquoi? Pour mourir à la croix. Pierre lui dit, à Elohim ne plaise, Seigneur, il faut avoir pitié de toi-même. Ce que tu dis là, c'est pas le Seigneur qui parle. C'est pas ça? Matthieu 26, hein? À partir du verset 16, c'est ça, non? Hein? Qui dit-on que je suis? Oui, tu es le fils du El Très-Haut, tout ça, tout ça. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là. Bon, maintenant que tu sais qui je suis, on va à Yerushalayim, où je serai saisi. On va lire. Matthieu 26. Hein? 20? Matthieu 16, 18, pardon. On va lire rapidement. Hein? Yehoshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippo, s'interrogea ses disciples en disant, qui suis-je au dit des hommes? Des gens, moi le fils de l'homme. Et ils dirent, sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Élia, les autres Yirmeya ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Shimon Pétros répondit et dit, tu es le Mashiach, le fils d'Élohim vivant. Et Yehoshua lui répondit et dit, tu es béni, Shimon, fils de Yona. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yehoshua le Mashiach. Dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples. Dès lors, c'est ça, non? Voilà. A commencé à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalayim. C'est ça, non? Non, c'était dit. Il commençait à déclarer, ça veut dire qu'il leur a enseigné qu'il devait aller à Yerushalayim. Il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. Donc il a dit qu'il allait souffrir de la part des anciens. C'est ça, non? Voilà. Des principaux prêtres et des scribes. Amen. Qu'il soit mis à mort. Donc il a enseigné qu'il devait mourir. Et qu'il soit quoi? Qu'il ressuscite le 3e jour. Donc il a enseigné. Ah, ça t'étonne, hein, Sokoto? Ah, d'accord. Regarde le choc. Quand on manque d'espérance, quand on ne croit pas en la parole, quand on ne garde pas la parole, regarde ce que ça fait. Le Seigneur a enseigné clairement. Je vais à Yerushalayim, on va me saisir, me faire souffrir. Je vais mourir et ressusciter 3 jours après. C'est écrit ou c'est pas écrit? Le Seigneur leur a enseigné ça. Voilà où on va là, ce qui va arriver. Quand ça arrive, ils ont oublié que le Seigneur devait mourir, ressusciter 3 jours après. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le monde, ils s'éloignent. Alors que le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé, mais quand on rencontre certaines épreuves, on oublie ce que le Seigneur a dit. Il n'y a plus l'espérance. Alors que le Seigneur veut que tu continues d'espérer.
Regardez des gens à qui le Seigneur a enseigné clairement ce qui devait arriver. On n'a pas conscience de ça. Hein? On a l'impression que ça leur est tombé dessus au point où, bon, ils ont été effrayés, ils ont été épouvantés et puis ils ont commencé à fuir. Non, hein? Ils ont été enseignés, instruits là-dessus. Le Seigneur disait même dans d'autres passages, c'est pour ça que je suis venu. C'est ça, non? Voilà. Et quand ça arrive, ils oublient tout. Ils retournent en arrière. Et dedans, le Seigneur revient vers eux. On va retourner à Lucas 24. Le Seigneur revient vers eux. Pour leur dire, mais pourquoi vous murmurez? Pourquoi vous vous lamentez? Amen. Amen. Pourquoi vos cœurs sont attristés? Verset 22 de Lucas 24. Mais aussi quelques femmes d'entre nous. Pardon, hein. Ça dit, verset 21, « Oh, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. » Ils sont quel jour? Le jour où il leur a enseigné qu'ils devaient se lever des morts. Regardez un peu ce qu'ils vont dire par la suite, verset 22. « Toutefois, vas-y. » Mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont beaucoup étonnés. Elles racontent des trucs bizarres. Il y a des folles là qui sont venues. Voilà. Des illuminées, on ne sait pas d'où elles sont sorties. Qu'est-ce qu'elles ont fumé ce matin? Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont fumé ce matin? On ne sait pas. Voilà. Hein? Ou bien, ça ne se dit pas. C'est pas comme ça qu'on a parlé aux apôtres dans la chambre haute. Quand les 120 ont commencé à prophétiser, à parler du Seigneur dans diverses langues, qu'est-ce que les gens ont dit? Matin, bonheur, là, vous êtes Yves. Tôt le matin comme ça, là. Amen. Il n'y a pas longtemps, depuis longtemps, on accuse ceux qui ont le Seigneur, qui parlent du Seigneur, là. On dit qu'ils sont fous. Amen. Amen. Voilà. Mais notre folie est une sagesse. Notre folie est une sagesse. Amen. Continue, ma soeur. Les femmes l'ont fumé. Hein? Vas-y. Ayant été de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant avoir vu même une apparition d'anges qui disent qu'il est vivant. Tellement elles ont fumé, je sais pas, hein, ça dit une nouvelle catégorie de drogue là, hein, ben elles arrivent pour nous dire qu'elles ont vu un ange qui dit qu'il est vivant. Amen. Laissons les femmes qui ont fumé là, les hommes maintenant. Eux, ils ont fait quoi? Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Amen. Ça dit, il y a des hommes même là qui sont allés aussi, bon ben, eux là même c'est compliqué. Amen. Continue. Et il leur dit, ô gens sans intelligence. Voilà la réponse que le Seigneur donne. Vous êtes des gens sans intelligence. Les femmes qui ont fumé là, elles sont sages. Elles sont sages. Elles sont ivres de l'esprit. Amen. Et dans le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Tout ce que les prophètes ont annoncé. Vas-y. Ne fallait-il pas que le Mashiach souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Est-ce que c'était pas écrit? Est-ce que je vous ai pas enseigné? Et commençant par Moshe et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et comme ils furent près du village où ils allaient, ils faisaient comme s'ils voulaient aller plus loin. Mais ils le forcèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser. Amen. On peut s'arrêter là un peu. Ils ont marché quoi? 12 kilomètres, c'est pas ça? Les 12 kilomètres là, durant, ils ont parlé avec qui?
le Seigneur. D'accord? Le Seigneur leur a rappelé pendant ces 12 kilomètres-là qu'ils devaient mourir à la croix, que c'était écrit, que les prophètes, Moshe, les écrits, toute la Torah en a parlé. Mais ils le considéraient toujours du plateau à pied jusqu'à Yopougon à pied. Moi j'ai fait ça déjà. C'est-à-dire on allait composer à l'examen, je crois le BTS, et puis en 90 je crois, et puis 89 ou quelque chose comme ça. Et puis il y a eu le coup d'état de Gueye. D'accord? Donc 99, voilà. Donc on est venu nous retirer nos copies, puis aller chez vous. Bon, on va comment? Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Frère, j'ai marché. J'ai marché. Mes parents habitaient le kilomètre 17. Voilà. J'ai marché de Abobo. Oui, je composais à Adama Sanogo. Donc j'ai marché de Adama Sanogo jusqu'à chez mes parents. Quand je suis arrivé, il était, je ne sais pas, 16h ou 17h. Je me suis assis devant une marmite de riz. J'ai corrigé la marmite. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Je dis, on a marché, on a commencé peut-être vers 10h. Quand je rentrais à la maison, il était peut-être 16h, 17h. Vous imaginez, pendant 6 heures de temps, le Seigneur devait être à côté d'eux, en train de leur parler, en train de leur rappeler ce que Moshe a dit, en train de leur rappeler ce que les prophètes ont dit, en train de leur rappeler toutes les promesses, en train de leur rappeler tout ce qui devait se passer. Le Seigneur lui-même marchant avec eux. Mais pour eux, c'était un étranger. Ça dit quand ton cœur est saisi par autre chose, frère, tu regardes la parole du Seigneur là, comme n'étant pas la parole du Seigneur. Je me souviens à l'époque, là, j'avais des soucis avec mon épouse et tout. J'étais pratiquement en train de divorcer. Mais j'écoutais Gédéon. Oui, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Parce que dans ma tête, comme le divorce, c'est pas bon, et donc tu peux éventuellement avoir quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que ton cœur est saisi par autre chose. Donc tu commences à voir ce qui n'est pas du Seigneur comme étant du Seigneur. Tu es aveuglé. C'est ça, non? Tu es aveuglé. Beaucoup autour de nous là sont aveuglés. Beaucoup. Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, qui enseignent d'autres aveugles. Divorce, remarie-toi. Si elle ne te convient pas, chasse. Et puis prends une autre. On peut goûter. Si c'est pas convenable, bon ben, tu goûtes autre chose. Jusqu'à ce que tu trouves ce qui te convient. Vous voyez? C'est des gens aveuglés. C'est des gens qui se sont éloignés du Seigneur. Donc ils sont capables même d'avoir des songes, des révélations. C'est-à-dire ceux qui prient et puis qui voient la nuit Maman Marie qui a fait ci, qui a fait ça, tout ça là. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Vous avez déjà vu dans la parole là, Maman Marie a fait quelque chose à quelqu'un? Hein? Mais il y en a qui voient des songes, non? Hein? Et puis peut-être il y en a qui sont à côté, qui ne sont pas forcément affermis, qui vont dire, ah bon, si elle a vu un songe, c'est que bon, c'est pas, les voix du Seigneur sont insondables. Ça va, non? La Bible dit d'évaluer les prophéties. C'est pas ça? De les sonder. Est-ce qu'elles sont conformes à la parole? C'est pas parce que quelqu'un a vu. Amen? Parce que celui-là, il a vraiment fumé. Dès qu'on va dire, bon, ben ça vient du Seigneur. C'est pas parce que quelqu'un a prophétisé que ça vient du Seigneur.
On dit d'évaluer. Parce que son cœur peut être rempli d'autres choses. Et sur la base de ces choses-là, il va avoir des révélations. Quelles sont les pensées là qui remplissent les cœurs, là, qui remplissent les cœurs là? Amen. Voilà. Et donc tout ce temps-là, ils ne se sont pas rendus compte que c'était le Seigneur. Ils arrivent même à Emmaüs, ils lui disent, bon, ben, allons, on va manger. On a marché 12 kilomètres, tout ça, allons manger. Amen. Et puis qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais il leur a rappelé un mot chez tout ça, tout ça, tout ça. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais tous les il est écrit là, ils n'ont rien retenu. Regardez, hein, quand ton cœur est aveuglé, frère, quand ton cœur est rempli d'autres choses, la Bible dit, veille par-dessus tout sur ton cœur. Parce que c'est lui qui est la source de tout ce qui fait ta vie. Veillons sur nos cœurs. Si tu laisses la tristesse rentrer, je vous dis, frère, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Tu vas avoir des songes, des révélations. Tu vas prophétiser. Tu vas même accomplir des signes. Mais tout ça ne vient pas du Seigneur. Parce que ton cœur n'est pas rempli par la pensée du Seigneur. Amen. Il invite à manger. Qu'est-ce qui se passe? Et verset 23. Verset 23. Non, 29, pardon. 29. Mais ils le forcèrent en disant, reste avec nous car le soir approche et le jour commence à baisser. Et il entra donc pour rester avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et prononça une bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il leur devint invisible. Amen. Toute la journée avec le Seigneur, tu ne te rends pas compte qu'il est en train de te parler. Tout ce temps que le Seigneur est avec toi, tu n'entends pas sa voix. Tout ce temps-là où il t'encourage, tu ne discernes pas. Tu ne reconnais pas que c'est lui qui te parle. Tout ce temps-là. Tout ce temps-là. Ils ont fait une chose, ils l'ont invité. Amen. Ils ont fait une chose, ils l'ont invité. C'est écrit, hein, que le Seigneur voulait continuer son chemin. Ils lui ont dit non, 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 ne passe pas, viens. Ils l'ont invité. Dans tes difficultés, frère, dans ton aveuglement, dans toute cette indécision dans laquelle tu es, si tu te fléchis genoux, que tu demandes au Seigneur de venir te parler, d'un cœur sincère, de venir rétablir les choses dans ta vie, d'un cœur sincère, le Seigneur va opérer. Le Seigneur va opérer. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il t'aime, parce que c'est à cause de toi qu'il s'est offert à la croix. Amen. La suite, ma soeur. Et ils se dirent l'un à l'autre. Quand il a rompu le pain, qu'est-ce qu'ils ont commencé à se dire, c'est ça? Hein? 31? 32. Non, 31 d'abord. Et leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Et ils le... Mais ils le reconnurent. Mais il leur devint invisible. Ça dit, dès qu'ils l'ont reconnu, lui, il est passé à autre chose. Il avait d'autres personnes à encourager, non? Il y avait Pierre qui était dans la folie là-bas aussi.
Amen. Voilà, il pêchait nu. Totalement, ça dit totalement, je ne sais même pas quel mot utiliser. Amen. Totalement perdu. Non, découragé, c'est petit. Il était dépressif. Frère, voilà, c'est le mot que je... Dans la dépression totale. Pierre coupait d'oreilles. On a vu, hein, comme le serviteur là, de David. Coupait d'oreilles. Amen. Le couteau là est sorti d'où? Vous voyez, hein, nos apôtres là, nos devanciers là. Regardez un peu qui ils étaient. Le couteau là est sorti d'où? On dit l'épée. C'est ça, non? L'épée là est sortie d'où? Ils avaient acheté. L'épée là était sur Pierre. Donc il se promenait avec. Ça dit tout le temps où le Seigneur était avec lui là. Peut-être que Pierre avait un petit truc à côté ici. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, hein, la chair? Parce que quand on lit la Bible là, tout est beau, tout est chic, hein. Pierre avait son petit couteau. Tu t'amuses, il pique. Voilà. Hein, comme tous les frères qui sont capables de dire, attention à toi, hein. Avant j'étais comme ça, hein. Méfie-toi, hein. C'est ça, non? Ah. Si tu t'amuses, on va retourner, hein. On règle ça et puis après on demande pardon au Seigneur. Hein? Pierre avait son petit truc là. Prêt à intervenir à tout moment. Voilà. D'habitude, le Seigneur, il fait les signes, les prodiges, tout ça. Les gens mangent, on multiplie les pains. Il n'y avait pas besoin de le défendre. Mais là, ils sont venus l'attraper. On va passer à une autre étape. On va passer à une autre étape. Amen. Voilà. Et il fallait que le Seigneur aille soutenir ce monsieur-là. Vous savez, si je le laisse comme ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je l'ai appelé à des choses. Amen. Je l'ai appelé à des choses. Je veux faire des choses avec lui. Je veux travailler avec lui. Je veux qu'il témoigne. Comme le Seigneur veut que chacun de nous, nous puissions témoigner. Donc à chaque instant, dans ces temps difficiles-là, le Seigneur vient vers nous pour nous parler, pour nous encourager. Mon fils, ma fille, sors de cette pensée dans laquelle tu es. Mon fils, ma fille, ne me tourne pas le dos. Amen. Amen. Une fois, le Seigneur me disait dans ma douche, il te sera dur de reguimber. Ah, c'est quoi ça? Je vais me mettre dans les problèmes. Donc je régime, quoi. Ou bien c'est ça, non? Hein? Quand je suis sorti de la douche, j'allais m'asseoir pour voir un peu là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne nous éloignons pas de lui. Amen. Il vient prendre avec lui ceux qui sont demeurés proches. Il vient prendre avec lui ceux qui sont demeurés intimes, qui sont demeurés auprès de lui à ses pieds. Amen. Il vient chercher ceux qui ne murmurent pas. Il vient chercher ceux qui ne se laissent pas abattre, qui ne se laissent pas envahir par d'autres soucis. Il veut que nous puissions regarder à lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez encouragés. Soyez encouragés, ne baissons pas les bras. Voilà. Donc c'était ce petit encouragement-là que le Seigneur voulait donner ce matin. Amen.
Au verset 32. Le verset 32 nous dit, et ils se disent l'un à l'autre, Amen. notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Amen. Donc leur cœur brûlait. Ça parle encore de... Merci maman. Ça parle encore de feu, non? Leur cœur brûlait. Pourquoi tu fuis le feu? Hein? Oui, on va lire la suite. Amen, 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 amen. Allons-y, on va continuer, je vous en prie. Hein? Encore quelques minutes. Amen. Quand ils ont eu les yeux ouverts, quand ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur lorsqu'il a rompu le pain, ils ont commencé à se dire, notre cœur brûlait au-dedans de nous. C'est-à-dire, depuis 12 kilomètres qu'on a marché, qu'on a parlé avec ce monsieur qu'on appelait étranger, mais qui n'était pas l'étranger, qui était le Seigneur, celui que nous avons suivi tout le temps, mais que nous n'avons pas reconnu, parce qu'on avait oublié la parole qu'il nous avait annoncée. Ésaïe 55 dit quoi? Qui a cru? Qui a reconnu? Qui s'est souvenu que le Seigneur avait dit ces choses? Qui s'est souvenu que le Seigneur avait déclaré? Amen. Quand ils ont été renouvelés, restaurés, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, vas-y. Et qui disait, ils se levèrent en ce moment. On dit, même, ils se levaient quand? À ce moment même. Quand? À ce moment même. Pour faire quoi? Et retournèrent à Yerushalayim. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Dès qu'ils ont entendu, ils se sont levés, ils ont marché encore 12 kilomètres. Ce n'était plus long, ce n'était plus difficile, ce n'était plus compliqué. Et on dit qu'il faisait nuit. Ils n'avaient plus peur. Leur cœur était affermi en Yehoshua HaMashiach. Ils marchaient avec assurance. Ils marchaient avec assurance, frère, d'un pas ferme, pour retourner, pour revenir. Amen. La repentance. Merci, frère. Amen. Ma prière, c'est que chacun de nous, nous puissions retourner. Amen. Le L de restauration. Il est le L de la guérison. Il est celui qui guérit les cœurs. Il est celui qui fortifie ceux qui ont les genoux languissants. Amen. À cause de son nom, le faible dit je suis fort. À cause de son nom, le pauvre dit je suis riche. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis capable de dire je ne crains aucun mal. Parce que Elohim est avec moi. Le psalmiste dit, je ne crains pas la flèche qui vient de nuit. Amen. Ni la peste du jour. Amen. À cause de son nom. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je gambade. Je gambade sur les lieux élevés. Je cours, mon pas est léger, mon pas est léger, à cause de sa gloire qui m'environne, à cause de sa paix qui descend dans ma vie. Mon pas est léger. Et mon cœur se remplit de joie à nouveau, à cause de l'espérance que j'ai en
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages à cause de son nom. 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 Il dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Le Seigneur dit, je le guérirai des cieux. Je le guérirai des cieux. Je le guérirai des cieux. Il nous parle ce matin-là pour rétablir nos cœurs, pour restaurer nos cœurs. Pour nous redonner une espérance. Afin que nous ne regardions pas tout ce qui se passe dans le monde, dans les nations. Ebola en Côte d'Ivoire. C'est un seul cas. Pourquoi vous croyez qu'on alerte tout le monde comme ça? On veut établir la psychose dans les cœurs encore. Est-ce que vous vous en rendez compte? Que vos cœurs ne se troublent point. Amen. Que vos cœurs ne se troublent point. Yehoshua Amashia vous garde. On va élever la voix. Père, nous te bénissons. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Seigneur Père, tu connais nos cœurs, Père. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos pensées, Seigneur Père. Tu connais les épreuves, les temps par lesquels nous passons, Père. Seigneur, au nom de Yehoshua, notre espérance, nous te prions de venir restaurer, Seigneur Père éternel, nos vies. De restaurer nos cœurs, Seigneur. De rétablir, Père éternel, Roi des rois, nos vies, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Nous te prions, Père éternel, ce matin, Père, dans le nom de Yehoshua, Père, de briser les œuvres des ténèbres dans nos vies, Père, au nom de Yehoshua. Nous voulons te voir tel que tu es, Seigneur. Nous voulons te voir tel que tu es, Seigneur. Nous voulons te voir tel que tu es, Seigneur. Dans ta gloire, Seigneur. Dans ta majesté, Père. Au nom de Yehoshua, Père. Dépouille nos vies de ce qui n'est pas de toi, Père. Donne-nous d'expérimenter ta puissante main encore. Seigneur, pour nous extirper, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Change encore nos cœurs et nos pensées, Père, dans le nom de Yehoshua. Rétablis nos vies, Seigneur, Père éternel. De là où elles étaient perdues, Seigneur. De là où nous nous étions éloignés, Père éternel. Ramène-nous à toi, Père, encore. Au nom de Yehoshua, Père. Fortifie nos membres, Père. Au nom de Yehoshua, Père. Rétablis nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissante main, Seigneur. Nous avons besoin que tu opères. Roi des rois, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Là où nous nous sommes égarés, Seigneur Père éternel, viens encore nous chercher, nous ramener dans ta voie, Seigneur. Que nous ne quittions pas ta présence, Père. Que nous ne te tournions pas le dos, Seigneur. Au nom de Yehoshua, Père. Quelles que soient les épreuves, Père. Que nous nous attachions à toi, Père. Que nous tenions devant ta face, Père. Que nous ne soyons pas épouvantés
devant les choses que nous voyons, devant les choses que nous entendons, Seigneur Père éternel. Que nous ne soyons pas épouvantés, Père éternel. Que nous ne soyons pas scandalisés, mais qu'au contraire nos cœurs soient affermis, Père. Reconnaissons que c'est ta main qui agit. Donne-nous de surmonter, Papa. Donne-nous de surmonter, Papa. Tu fais, Seigneur, de tes enfants des traîneaux aigus, Seigneur, comme avec des dents, Père éternel, oui, roi des rois, qui écrasent, Seigneur, qui foulent aux pieds, Seigneur, Père éternel, toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, tu l'as terrassé. Et en ton nom, Seigneur, nous marchons avec victoire, avec autorité. Les torrents de prière, Seigneur, qui s'étaient asséchés, Père éternel, oui, roi des rois, tu les restaures, Père, dans le nom de Yehoshua. Tu rétablis, Papa, la vie de prière, Seigneur Père, au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, Père. Le feu dans la prière, Seigneur Père. Le feu dans la prière, Seigneur. Le feu dans la prière, Père. Le feu dans la prière. Ceux-là qui cherchent ton intimité, Seigneur. Tu renouvelles, Père, leur force, oh Père. Au nom de Yehoshua, Père. Au nom de Yehoshua, Père. Tu donnes des langues, Père. Au nom de Yehoshua. Afin de lever la voix vers toi, Papa. Merci parce que tu fortifies et que tu encourages. Merci parce que tu renouvelles les cœurs brisés. Merci parce que tu restaures, Père. Au nom de Yehoshua, Père. Au nom de Yehoshua. Ceux qui étaient fatigués, Père éternel, épuisés, abattus, au nom de Yehoshua. Le Seigneur vous restaure maintenant même. Le Seigneur renouvelle vos forces maintenant même. Seigneur, merci parce que tu brises le découragement, Seigneur Père. Tu brises le découragement dans les vies, Papa. Tu brises le découragement, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Yehoshua.